Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui l'un de mes chouchous de la dernière Starac, éliminé trop tôt à mon sens. Il revient avec un single puissant, M'écouter, dont il va nous parler et qu'on écoutera après l'émission. Et ce single vraiment confirme tout le potentiel qu'on avait entrevu dans l'émission. Bonjour Noah Boisnoir. Bonjour. Tu vas bien ? Ben ça va et vous? Ouais, très bien. Donc tu as gardé ton nom de famille en nom de scène. Ça a été un choix facile? Ça a été un choix. Alors, il y a eu quand même pas mal de questionnements à savoir si on prenait un pseudo ou pas. Mmh. Mais je pense qu'en fait, il fallait aller à l'essentiel. C'est-à-dire que les gens m'ont connu en tant que Noah. Ouais. Donc, je suis Noah. J'ai rajouté mon nom de famille parce que j'en suis fier. Et voilà, je pense que c'est un peu important de garder ça. Bien sûr. Donc, comme je le disais, tu as sorti le 4 avril dernier donc un premier single convaincant, M'écouter. Comment il est né ce morceau? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, une émotion ou une situation précise qui lui a donné vie? Bah, disons que c'est un peu ce son-là, c'est un peu que, enfin, je dis des choses que j'ai beaucoup tues, on va dire. Ah oui. Beaucoup de choses que j'ai gardé pour moi. Donc c'est né un peu de ça, de cette envie de, voilà, maintenant au vu du fait que j'ai quand même de la visibilité, de pouvoir exposer ça. Voilà, que les gens puissent entendre ce que j'ai trop gardé pour moi, on va dire. Et alors, donc le message de la chanson, c'est justement par rapport aux choses comptées. Bah c'est juste un morceau, voilà. Il y a des phrases qui font écho, moi qui me parlent beaucoup, notamment le laissez-moi tenter, qui veut en fait vraiment tout dire. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu exprimer ce que je voulais vraiment. Et voilà, maintenant que j'en suis là, j'ai envie de pouvoir raconter ce que je veux, et j'ai envie d'être écouté et que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et donc vous l'avez écrite avec un ancien aussi de la Starac? Ouais, c'est ça, Victorien, ouais. Et qui a beaucoup de talent, hein. C'est vrai que lui aussi il sort des titres, il a un univers. Oui, bah de toute façon Victorien, après je l'ai dit, mais je pense que les gens le savent, il a une très très belle plume. Il est très bon dans ça, donc c'est vrai qu'il m'a quand même pas mal aidé sur l'écriture, notamment pour trouver les bonnes tournures de phrases, pour mieux les amener. Donc c'était plutôt cool de travailler avec lui. Comment tu définirais le style musical de la chanson pour les auditeurs qui l'ont pas encore découverte? C'est une chanson, je pense, un peu pop soul avec quand même pas mal de choses qui sont piquées au rock, notamment quand même les guitares qui sont quand même assez présentes dans la chanson. Mais tout ça avec un espèce de tempo et un espèce de flow un peu à la soul. D'accord. Et comment est-ce que tu apprécies qu'on te compare par exemple à Rag'n'Bone Man ou Teddy Swims? C'est vrai que ça revient souvent. Bah c'est très flatteur, je vais pas dire l'inverse. Après voilà, comme je tiens à le dire, c'est que je suis pas eux, je suis juste Bien sûr. Je suis moi-même, donc bien sûr. Donc voilà, le but c'est de réussir à créer ma propre image pardon en tant qu'artiste, mais c'est toujours flatteur. Quels sont les retours du public par rapport à ce morceau? On en parlait un petit peu en aparté. On sent qu'il y a un engouement et que, enfin, ça a été plutôt dithyrambique par rapport au retour de ce morceau. Bah, j'ai eu beaucoup de retours positifs. On va dire globalement dans la majeure partie des cas, des commentaires, de ce que j'ai pu voir ou de ce qu'on a pu me dire, c'était très 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 positif. Donc ouais, c'est sûr que sortir un premier projet, de se dire que on est quand même pas mal suivi, pas mal écouté dès sa première sortie de premier single et qu'on a autant de compliments, bah en fait ça confirme l'envie de pouvoir de continuer dans ça, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu prépares un clip ou c'est pas forcément prévu? Là, dans l'immédiat, on va dire qu'on n'est pas sur priorité clip. D'accord. On est sur priorité surtout deuxième single. Bien sûr, oui. Qui a avancé à 85%. Ah d'accord, donc le coup d'après a été anticipé. Voilà, oui, parce qu'il faut toujours, voilà, travailler en avance. Donc on est en train de taffer sur un deuxième single. Et les clips viendront après s'il y a succès des chansons, pourquoi pas. Moi, ça sera un plaisir. Bien sûr. On imagine que tu as hâte de les interpréter sur scène aussi. J'ai pu déjà interpréter M'écouter chez moi. Ah d'accord. Ah oui. J'ai pu la chanter et c'était plutôt cool. Et c'est très bizarre de se rendre compte que les gens connaissent la chanson et la chantent avec nous. Mais encore une fois, ça fait très plaisir. Quand tu dis chez toi, donc c'est dans ton département C'est ça, à Carcassonne même. J'ai fait une représentation, j'ai fait un showcase en fait, et où j'ai chanté 4 chansons, dont la mienne. Et c'est vrai que ouais, les gens ont chanté ma chanson.
Non, ça doit faire quelque chose. Bah, ça fait beaucoup de, comment dire, moi, ça m'a rempli de fierté parce que voilà, Oui. c'est vraiment du concret, quoi, on va dire. Tout à fait. Avec le recul, comment tu analyses ta participation à l'émission? On est nombreux à penser que tu es parti trop tôt. Et toi, comment tu l'as vécu, cette sortie? Je l'ai quand même globalement assez bien vécu parce que voilà, hormis le fait que c'est quand même une énorme opportunité, ça on va pas se mentir, ça reste quand même un jeu. Donc moi, je suis pas, on va dire que je suis pas mauvais perdant, même si c'est frustrant de sortir en 4e. Ça reste un jeu, il faut dédramatiser la sortie, la suite elle est belle. Et puis ouais, je me suis toujours motivé à me dire, ben voilà, ok, t'es éliminé, tu prends ce que t'as à prendre et maintenant t'avances et t'essaies de faire au maximum, quoi. Oui, parce que ça offre une belle visibilité quand même, hein, même si on sort dans les premiers. Bien sûr. Ouais. Ah bah de toute façon, non, mais de toute façon, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas eu si je n'avais pas fait la Starac. Donc non, je suis hyper content de ça et malgré le fait que mon parcours ait duré qu'un mois. Oui, bien sûr. Est-ce que tu suis tes camarades qui sont sur la tournée? Bien sûr. Bah, ça reste, comme on le dit tous un peu, c'est vraiment que, ouais, on est une petite famille, hein. Donc, oui, ça sentait, ouais. Forcément, même si on a ce petit côté-là qui dit, j'aurais bien aimé faire la tournée, Mais oui, bien sûr. Ouais. Il y a quand même cette part-là où on regarde quand même les copains et on les voit sur scène et on se dit, quand même, ça claque. Ça claque. Donc vous êtes assez nombreux dans la promo 2024 à sortir des singles là en ce moment, mais on sent que vous êtes toujours autant solidaires et attentifs au travail les uns des autres. Bien sûr, on se donne la force mutuellement tous ensemble. On a commencé ensemble, donc on va pas du jour au lendemain parce que ça y est, on est sorti du château, ne plus se calculer, ne plus se donner la force. C'est pas ça le jeu. Dernière question, Noah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2025, pour les mois à venir? Qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal? Eh ben déjà, globalement, j'ai envie de dire quelque chose qui est essentiel, la santé. Hein. Je suis d'accord avec toi, oui. La santé déjà avant tout. Et on va dire niveau professionnel, je vais pas forcément dire le succès à remplir des stades comme ça d'un coup, mais du moins que mes chansons soient écoutées par le maximum de personnes et puissent toucher le maximum de personnes. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, justement, on va diffuser tout de suite M'écouter. J'espère que ça fera plaisir à nos éditeurs, pour certains qui vont le découvrir, ce beau morceau. Et puis, on te dit à très vite sur Logos FM. À très vite. Merci beaucoup.